Les États-Unis, très clairement, durcissent le ton. Et c'est d'abord la secrétaire d'État qui prend la parole. J'appelle le gouvernement et des représentants crédibles et divers de l'opposition, de la société civile et des partis politiques égyptiens à engager immédiatement des négociations sérieuses sur une transition pacifique et en bon ordre. Des négociations qui, selon le New York Times, auraient même déjà commencé au niveau international. Le quotidien américain, qui cite des sources diplomatiques américaines et arabes, affirme que l'administration Obama discute avec des responsables égyptiens des modalités d'un départ immédiat du président Hosni Moubarak et du transfert du pouvoir à un gouvernement de transition dirigé par le vice-président Omar Suleiman avec le soutien de l'armée égyptienne. Un gouvernement de transition qui serait chargé de mener à bien la réforme de la Constitution et de préparer des élections libres en engageant notamment des discussions avec des forces politiques, y compris les frères musulmans. Des élections auxquelles ni Omar Suleiman ni Hosni Moubarak ne se présenteront. Il s'agit, précise le journal, d'une solution parmi plusieurs. Mais ce jeudi, dans un entretien avec une journaliste américaine, Hosni Moubarak expliquait qu'il ne pouvait pas partir. Il m'a dit, Christiane, après 62 ans de service à la nation, j'en ai assez, j'ai envie de partir. Mais je ne peux pas démissionner aujourd'hui, parce que sinon ce serait le chaos. Le scénario dévoilé par le New York Times pose toutefois des problèmes de constitutionnalité. En effet, selon la constitution égyptienne, en cas de départ prématuré du président, c'est le président du Parlement qui assure l'intérim et donc pas le vice-président.